Personne n'a jamais servi un homme. Nous servons tous notre Père Céleste. Lorsque tu gagnes des âmes, tu ne gagnes pas les âmes pour le pasteur. Lorsque tu gagnes des âmes, tu ne gagnes pas. Servir Dieu, être appelé serviteur de Dieu et l'être réellement apporte la bénédiction. Voilà. Donc la bénédiction existe. Je t'informe qu'aucune bénédiction humaine ne peut atteindre le niveau que le Seigneur a préparé pour toi. Shalom, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout et merci à mes fidèles téléspectateurs, ceux qui sont toujours abonnés là pour continuer à suivre l'évangile de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse et là où vous êtes sur Parole de Midi, l'émission L'Enfant de notre grande église, Cité des leaders, Parole de foi. Nous allons parler de notre thème de la semaine qui était tout simplement ta source de bénédiction. Ta source de bénédiction, c'est un point important, c'est un thème, un sous-thème, un thème que le Seigneur nous a donné pour rêver à tout un chacun, que chacun puisse analyser quelle est sa source de bénédiction et s'y mettre encore plus d'attention, plus de considération et surtout plus d'envie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors que Dieu vous bénisse. Encore ceux qui ont suivi la première édition, ceux qui ont suivi la deuxième édition. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la troisième édition. Si vous avez manqué les éditions qui sont passées, je vous en prie, répartez en haut et suivez correctement. C'est là où vous aurez encore plus de connaissances. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un programme spécial, d'un autre sous-thème qui sort directement de notre thème principal qui est ta source de bénédiction. Chacun d'entre nous a sa source de bénédiction. Gloire soit rendue au Seigneur parce que pour toi et moi, notre source de bénédiction, c'est la parole de Dieu. C'est la présence du Seigneur. C'est Jésus-Christ, notre source de bénédiction. Maintenant, pour aujourd'hui, nous allons parler du service. Oui, le service est aussi une source de bénédiction. Servir Dieu, être appelé serviteur de Dieu et l'être réellement apporte la bénédiction. Voilà. Donc la bénédiction existe pour tous ceux-là qui servent le Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur et manquer la bénédiction. Tu ne peux pas servir le Seigneur et marcher dans la malédiction. Ça ne se fait pas. Nous allons vérifier ça dans le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 27. Ouvre avec moi ta Bible, Exode chapitre 23, le verset 27. Nous allons lire ensemble sur ce qui se défile sur l'écran. Là, ici, la Bible nous dit tout simplement, vous servez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et à la fin, il y a même une consigne qui dit, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà. Donc, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il le bénira. Voilà. Donc, le service est considéré également comme étant une source de bénédiction. Vous savez, les choses ordinaires, pour ceux qui servent le Seigneur, deviennent automatiquement bénies. Lorsque vous servez le Seigneur, tout ce qui était ordinaire devient automatiquement béni. Il y a de ceux-là, ils servent le Seigneur, il fait aussi son travail de chaque jour, il sert le Seigneur, il part à l'école, il sert le Seigneur, il travaille quelque part. Avec le service du Seigneur, apporte la bénédiction dans ce que tu fais normalement. Voilà. Donc, pour toi qui travailles quelque part, peu importe ton rang social, même si tu es ministre, même si tu es député, même si tu es un homme d'affaires, tu es un entrepreneur, associé à ton travail, le service du Seigneur, c'est cela qui va apporter en toi la plus grande bénédiction. La bénédiction est dans le service. J'aimerais que chacun puisse comprendre ça. La bénédiction est aussi dans le service. Servir Dieu apporte la bénédiction. Le Seigneur sert toutes ces personnes-là qui le servent. Lorsque tu sers le Seigneur, lui, il ne te laissera pas comme ça. Le Seigneur sert toutes ces personnes-là qui continuent à le servir. Voilà pourquoi il y a de ces personnes qui ont été faibles au début. À base de servir le Seigneur t'a béni. Ne l'abandonne pas. Continue à le servir. Servir le Seigneur doit être ton bouclier spirituel. Servir le Seigneur doit être ta force. Comment servir le Seigneur alors?
Fais-toi un disciple de Jésus-Christ. Évangélise tout autour de toi. Ramène la parole de Dieu dans ton entourage, dans ton bureau, là où vous travaillez. Je vois des occultes, les gens du monde occulte le faire. Ils invitent leurs collègues. Pourquoi pas toi aussi inviter ton collègue dans la parole de Dieu? Pourquoi ne pas inviter ton ami qui est athée, qui ne croit pas au Seigneur? C'est ça ta plus grande responsabilité. Tout autour de toi, tu as des gens qui ne croient pas au Seigneur et ils sont en train de douter. Ils sont des opposants parfois sans qu'ils se rendent compte. Alors c'est ta mission. Lorsque tu sais que dans ton entourage, il y a une personne qui ne croit pas en Dieu, ta femme ne croit pas en Dieu, tes enfants ne croient pas en Dieu, ton meilleur ami ne croit pas en Dieu, mais toi tu crois au Seigneur, ça veut dire que ta bénédiction t'attend là. Trouve chaque païen à côté de toi comme étant cette opportunité de bénédiction. Évangélise-le, ramène-le à Christ. C'est là où tu sers le Seigneur. Servir le Seigneur n'est pas seulement donner aux pasteurs, aux prédicateurs, n'est pas seulement donner aux apôtres, n'est pas seulement donner aux évangélistes. Toi aussi, tu peux évangéliser dans ton entourage. Gagner des âmes pour Jésus-Christ, c'est la source de bénédiction. Je vous rappelle, je vous raconte l'histoire de ce frère qui a été pendant longtemps un serviteur du Seigneur. Il le servait depuis son jeune âge, mais à un moment donné, il s'est croisé avec ces hommes de Dieu que nous connaissons aujourd'hui. Il avait eu la malchance, il y avait ces hommes de Dieu qui lui ont créé des problèmes et il n'a pas aimé et là où il était. Et il a décidé d'abandonner tout. Il dit dorénavant, je ne sers plus le Seigneur parce que je me rends compte que dans les églises, il y a aussi des conflits comme dans le monde. Dans les églises, il y a aussi des problèmes comme dans ce monde. Et il a arrêté de servir le Seigneur parce qu'il avait ses raisons à lui, ses raisons humaines, la raison qui sort de sa réflexion. Il a pris la résolution de ne plus jamais servir le Seigneur. Alors, lorsqu'il a fait comme ça, il a cherché ses petits boulots, il travaille un peu de par-ci par-là, mais ce qui est sûr, c'est que le frère là manquait la bénédiction. Il se battait pour trouver de quoi manger, il se battait pour avoir un peu de grâce de là où il travaillait. Les autres évoluaient, mais lui, il n'évoluait pas. Les autres avaient quand même des marges, mais lui, il n'avait pas de marge. Jusqu'à ce que ça lui a quand même fait mal. Parce qu'il dit que moi, je connais la parole de Dieu, je connais le Seigneur. Avant de dormir, je prie toujours. Je me réveille le matin, je prie. Mais pour quelle raison est-ce que moi, je n'arrive pas à évoluer comme les autres évoluent? Et c'est là qu'un de ses frères qui est prophète l'appelle pour lui dire, regarde, le Seigneur est en train de te reprocher parce que toi, tu ne veux plus le servir. Quand tu commences à le servir, c'est là où il va commencer à te bénir. La même chose arrive aussi à sa femme qui, en marchant, croise un homme de Dieu qui ne le connaissait même pas. Et c'est là où le Seigneur a utilisé cet homme de Dieu-là pour prophétiser sur cette femme. Il dit, va dire à ton mari qu'il cherche une église, qu'il cherche un endroit, en tout cas qu'il évangélise la parole de Dieu, qu'il gagne les âmes pour le Seigneur parce que le Seigneur est contre lui. Le Seigneur s'est fâché parce qu'il a abandonné le service de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, j'en profite pour essayer de poser la question à quelqu'un qui peut me suivre aujourd'hui. Qu'est-ce qui a refroidi ton envie de servir le Seigneur? Voilà ce point important. Il y a beaucoup de points qu'on peut comprendre. Il y a beaucoup de points que tu peux aussi dire que les gens qui vont t'écouter peuvent comprendre. Ah oui, tu as raison, avec ce qu'ils t'ont fait, tu ne dois plus servir. En tout cas, je crois que Dieu, c'est juste une illusion. Pourquoi perdre ton temps à aller prier? Pourquoi perdre ton temps à aller convaincre les gens qui vont t'insulter par la suite? C'est de là que ton salut dépend. C'est de là que ta bénédiction dépend. Plus tu as du mal à convaincre, plus tu as du mal à gagner les âmes pour Christ, sache-le que lorsque tu vas réussir à dépasser ce cap, c'est là ta bénédiction va t'accompagner. Dis, vous servez l'Éternel, votre Dieu. Tu sers Dieu. Personne n'a jamais servi un homme. Nous servons tous notre Père Céleste. Lorsque tu gagnes des âmes, tu ne gagnes pas les âmes pour le pasteur. Lorsque tu gagnes des âmes, tu ne gagnes pas les âmes pour l'église. Mais tu gagnes les âmes, c'est pour le Seigneur. Chaque fois que tu parles de Jésus, ne t'attends pas toujours à ce que quelqu'un puisse te récompenser physiquement. Ne t'attends pas seulement à ce qu'on puisse citer haut et fort tes exploits. Non. Tu le fais pour le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira. La bénédiction sort de l'Éternel. Je vous dis ceci, aucune personne ne peut te bénir plus que le Seigneur. Même pas ton pasteur, même si tu promets un salaire. Que lorsque tu travailles dans mon église, je vais te payer peut-être 1 million, 500 000, 200 000 francs par mois. Je t'informe qu'aucune bénédiction humaine ne peut atteindre le niveau que le Seigneur a préparé pour toi. Raison pour laquelle sers le Seigneur sans pourtant t'attendre à quelque chose.
Parce que lorsque tu vas t'attendre à des choses, je t'assure que tu seras toujours déçu. Effectivement, tu seras toujours déçu parce que les gens ne pourront jamais mesurer le travail que toi tu fais. Mais fais-le pour le Seigneur, c'est là où tu vivras ta bénédiction. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira. La bénédiction sort de lui. Alors, sers-le convenablement, ta bénédiction t'attend. 2025, nous sommes en train de commencer, nous sommes encore dans la toute première semaine. Revois un peu ton amour avec le Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a de ces personnes qui aimaient le Seigneur, qui gagnaient des âmes pour Jésus, qui parlaient de Jésus couramment, qui étaient motivés pour l'œuvre du Seigneur. Ils travaillaient sans pourtant s'attendre à quelque chose. Mais le diable est rentré par d'autres personnes pour éteindre ce feu. Lorsque tu es conscient que le diable a éteint ton feu, sache-le que le Seigneur n'est pas content de ça. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, ce n'est pas contre la personne qui t'a refroidi, mais c'est contre toi qui as abandonné le premier amour. Abandonner le premier amour, c'est un péché qui peut énerver le Seigneur. Raison pour laquelle, lorsque le Seigneur est mécontent de ta situation, c'est normal que tu ne puisses pas vivre la bénédiction, même si tu travailles dur. Rappelez-vous dans Deutéronome, il a dit, même ce que tu feras tes exploits, sache-le que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui te donne la force de faire ton travail. C'est le Seigneur qui te donne l'énergie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme toi qui ont peut-être plus d'intelligence, mais qui n'ont pas eu la force de se lancer, de travailler dur comme tu le fais. Mais grâce à Dieu, te voilà en très bonne forme. Alors, reviens à l'évangile, reviens dans le service. Si tu n'étais pas encore dans le service, recommence, rentre dans le monde du service, commence à prier, commence à travailler pour Jésus-Christ, oublie tout le passé, tu peux recommencer à zéro. Jésus-Christ n'est pas encore revenu, donc tu as encore la chance de te rattraper. Voilà, servir Dieu doit être la meilleure des choses. Servir Dieu pour le paradis, c'est ce que tu dois toujours aimer. Servir Dieu pour ta bénédiction, ça doit être ton ambition. On dit, le service est aussi une source de bénédiction. Décide maintenant de servir Dieu, toi qui as abandonné la parole du Seigneur. Décide maintenant de servir Dieu, toi qui pour le moment, tu te fais exploiter par Satan. Tu te fais utiliser par Satan, pendant qu'avec cette force-là, tu peux travailler pour Jésus-Christ et les bonnes choses sont en route. Il y a de ces personnes, tu as une belle voix pour adorer le Seigneur, mais tu ne veux pas le faire parce que tu te dis là-bas, il n'y a pas l'argent. Alors, entre l'argent et la bénédiction, qu'est-ce que tu cherches en premier? Il y a de ces personnes qui a la bonne, qui peut bien prêcher de Jésus-Christ et convaincre beaucoup de multitudes, mais tu n'as pas voulu le faire. Jusque-là, tu ne le fais pas. Je te donne l'annonce officielle, je te donne l'invitation officielle. Rejoins-nous et servons le Seigneur ensemble. Tu es quelque part là où tu ne sens pas que tu es en train de servir. Parce que servir Dieu doit être pour Dieu et non pour l'homme. Alors, que Dieu te bénisse. Toi qui as écouté cette prédication jusqu'à la fin, que Dieu te donne la force, surtout la motivation de lui rester fidèle, de continuer à marcher avec lui et surtout de le servir jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Que Dieu te bénisse, shalom et à demain.